Il y a beaucoup de vent ici, vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Je vais allumer ici le son de l'échappement. Je veux donner quelques accélérations. Je ne sais pas si avec le vent vous entendrez, mais on verra. Quelle merveille! Quelle merveille! Aujourd'hui, je vous présente une véritable bête tout-terrain. Je n'étais pas venu au studio depuis des jours, mais un voyage annulé m'a ramené à Miami. Franchement, rien ne change. Ils m'ont rempli l'endroit de déchets. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, et c'est nous, les latinos qui vivons ici, qui le faisons. C'est quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Mais bon, parlons de ce pourquoi nous sommes venus. La Jeep Rubicon 392 2025, un véhicule qui combine tout terrain, style et la capacité d'affronter les terrains les plus difficiles. Cette bête est équipée de pneus de 33 pouces et d'une garde au sol impressionnante. L'une des choses que j'aime encore beaucoup, c'est la façon de démonter et d'ouvrir le capot de la manière traditionnelle, comme l'ont toujours fait les gens de Jeep. Depuis toujours. Et je suis à Détroit. Petite pause pour vous demander de vous abonner à ma chaîne, cela m'aide à accéder à des lieux comme celui-ci. 6, 7, 8, 9 mois avant qu'une voiture soit annoncée, qu'elle sorte sur le marché. Je peux le voir parce que, grâce à vos abonnements à cette compagnie et aux chiffres que j'ai, ils me donnent l'accès. Alors activez cette petite cloche, abonnez-vous, je vous en serai profondément reconnaissant. On se voit à la prochaine. Et bien sûr, comme c'est un Jeep, ici on n'a pas de haillon hydraulique, il faut soulever ça assez haut. Il y a un peu de vent ici, donc il faut faire attention quand tu le soulèves. Et la première chose que tu remarques, c'est que toutes ces prises d'air sont connectées, n'est-ce pas? Il y a les trous par où l'air entre et sort, et par où tout circule ici en dessous. Maintenant, parlons un peu du cœur de la bête et de son fameux moteur V8 de 6,4 litres. Cela génère l'impressionnant chiffre de 470 chevaux conçus pour offrir une puissance pure et des performances sur n'importe quel terrain que tu pourrais rencontrer. La transmission automatique à 8 vitesses assure des changements de vitesse en douceur. En plus, il y a le blocage de différentiel, la suspension renforcée, la Rubicon 392 comme c'est indiqué sur les blocs, prête pour n'importe quelle route. En ce qui concerne tout ce système tout-terrain, Jeep n'a négligé aucun détail. Elle est équipée d'essieux renforcés, ce sont des DANA 44, des différentiels à blocage électronique Trulac sur les essieux avant et arrière et d'une barre stabilisatrice avant. Et bien sûr, elle est déconnectable pour offrir une plus grande articulation des roues. Certains obstacles très difficiles sont pourtant faciles pour ce Rubicon 392. Regardez ici devant, tout cela est de l'acier. Pour la protection. Super, super, super agressive. Ici, sur les côtés, regardez les ailes dont je vous ai déjà parlé. De plus, ils ont dehors un petit spoiler pour diriger l'air. Surtout à la marche et la protection, c'est cet acier qu'il y a ici. Je vous recommande de l'installer sur tous les camions qui vont faire du tout-terrain parce que certains viennent avec des marchepieds qui sont super chics. Ce n'est pas très pratique. Ici, on n'a pas de vue à 360 degrés. Pour faire du tout-terrain, il y a des caméras, mais pas ici. Tu peux enlever les portes, rouler portes ouvertes, retirer le toit, tout faire. En plus, si on ouvre la porte, ici, il n'y a vraiment rien de doux sur ces portes. C'est mécanique, juste du métal, mais j'adore ce son. J'aime que ce soit ainsi. Trail Raider 4x, 4 Jeep, Wrangler 392 édition finale. Ça, c'est une vraie prise d'air. On va passer ici à l'intérieur où Jeep a créé un espace assez confortable et fonctionnel. En prenant en compte que c'est une voiture tout-terrain, ce n'est pas une voiture pour aller au parc ou se promener, c'est du tout-terrain. Les sièges ne sont pas en cuir, j'ai lu les informations, ils disent siège en cuir, ce n'est pas du cuir, d'accord? C'est du vinyle? Oui, ils sont très bien finis, ils sont confortables, il y a écrit Rubicon. 392 brodés ici à l'arrière, ici au centre, c'est le système d'infodivertissement Uconnect. Ici, on a Apple CarPlay, Android Auto, on a tous les réglages pour le système tout-terrain. En plus, en bas, c'est le levier de vitesse, mais on a aussi 4 high, 4 low neutres, tout avec un levier manuel. Nous avons les bloqueurs de différentiel. Il y en a 2 et 2 boutons ici. C'est pour baisser et monter la fenêtre. Souvent, on s'assoit et on cherche sur les portes par ici.
Ils sont placés ici sur le tableau de bord central, connecteur USB-USB-C, pour que le passager puisse s'accrocher ici. Cet écran tactile de 8,4 pouces offre une excellente visibilité. Et ici, tu peux très bien voir quand c'est déverrouillé, pas déverrouillé, quand c'est l'essieu avant, l'essieu arrière. Tout est visible ici, y compris la barre de déconnexion et les infos. C'est très simple. J'ai déjà fait du tout-terrain extrême avec ça dans le passé et je trouve ça merveilleux. Les détails du tableau de bord et des portes montrent la robustesse du véhicule. Si vous regardez ici, il n'y a rien de doux, parce que la tendance est de vous faire comprendre que c'est un véhicule tout-terrain. En même temps, on ne va pas mettre de côté le fait que c'est un véhicule sophistiqué, très moderne. C'est comme un mélange de confort et de technologie, tout en un. Ici, à l'arrière, c'est super important. Voici mon drone, je vais le sortir. Au sol, il y a seulement des tapis en caoutchouc, tous amovibles pour le lavage. 4 ports USB et USB-C sont à l'arrière, ainsi qu'une prise 115 volts, allons-y. Bon, les sièges bien sûr s'inclinent, ils se rabattent pour créer plus d'espace de chargement ici. Et vous avez déjà vu que les appuis-têtes s'abaissent aussi. Tu as une poignée pour monter ici, maintenant quand tu t'assois. Plus confortable. Ce ne sont pas des sièges inconfortables, mais 2 grands haut-parleurs avec des lumières ici et à l'avant. C'est le toit qui s'enlève, tout reste ouvert sans porte. Tu peux tout retirer, c'est une vraie bête. Bouche de climatisation séparée. Ici aussi, il y a les boutons pour monter et descendre toutes les vitres de la voiture. Je veux que vous regardiez ici. Les crochets sont dorés. Est-ce qu'il a le pack de remorquage ? Ici à l'arrière, nous avons la caméra et il y a une clé pour enlever la roue d'ici. Tu as besoin de cette clé. C'est une roue de taille réelle. Pour ouvrir ici, on le fait là et on voit tout l'espace de chargement que nous avons. C'est ici qu'on range les housses du toit. Celles du toit, quand tu les démontes, tu les ranges ici à l'arrière. Que dit ce texte ? C'est quoi ? Ça j'aime bien. Ça je ne sais pas ce que c'est. Bon, ici derrière, laissez-moi vous montrer ça, parce que ça il faut le voir. Ici, nous avons un compresseur d'air pour les pneus, d'accord ? Au cas où tu en aurais besoin, il est là. On ouvre ici. À la campagne, en tout terrain, ça devient une petite table ici. Une petite Jeep est ici, remplie de ce qu'ils appellent. Des œufs de Pâques Tang sont partout. Voici tous les détails de la Jeep Rubicon 392. On referme ici à nouveau. Voilà, à l'intérieur, tu as des crochets, bien sûr. Il y a une prise 12 volts au cas où tu aurais besoin de brancher quelque chose. Un énorme haut-parleur du système audio Alpine que nous avons ici. Si on ouvre ici, on trouve le tuyau qui va à toutes les roues de la voiture au cas où tu aurais besoin de gonfler les pneus. En bas, il y a le cric. Tout cela se démonte, se range, s'enlève, se remet. Tout reste à sa place, parfaitement bien. Je vais activer un peu le son. Allons-y. C'est incroyable d'être dans un tel monstre. Et maintenant qu'aux États-Unis les choses vont changer, vont-ils rouvrir les portes au moteur V8 ? Parce qu'il y avait une guerre contre ça et tout dépendait de ce qui se passerait le 5 novembre ici aux États-Unis. Vous imaginez ? Et après, on me dit que ça dépendait de ça pour qu'ils fassent ou non des V8. S'il vous plaît, allons. Quelle folie. Quelle merveille. Ah. Savoir qu'ils vont venir chercher cette voiture tout à l'heure, la trouver couverte de boue et me détester. Mais je ne vais pas y aller, ça m'est égal, regardez ça. Ouh, oh, oh, haha. Ouh, haha. Je m'en fiche, qu'est-ce que je vais faire ? Waouh, ça m'avait tellement manqué ces trucs-là, hein ? Ça ne vaut même pas la peine de le conduire si ce n'est pas en tout terrain. Laisse-moi voir si je peux sortir ici. Quand tu accélères fort comme ça, la ceinture se bloque vraiment violemment, hein. Je vais accélérer fort ici.
palette derrière le volant. D'accord? Si tu le mets en mode manuel. Ici, le levier de vitesse indique 392 Rubicon sur le dessus. C'est très joli. Voici l'autre levier. C'est pour mettre en 4 high 4 low ce que tu veux. Les blocages. Tout le centre est confortable. J'ai une bonne hauteur, moi j'aime comme ça. Waouh, quelle beauté! Bon, ça marque 120 miles par heure. Moi je l'ai monté à 100 miles par heure lors d'un événement où je suis allé. Ce n'est pas la voiture la plus silencieuse, mais ce n'est pas gênant si tu roules sans porte. Ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Ça, ce n'est absolument pas un problème. Nous allons accélérer. Je surveille. Bon, je ne vais pas dépasser la vitesse, je roule à 60, mais je ne veux pas non plus pour mon bonheur qu'on me donne une amende, n'est-ce pas? Mais j'aimerais bien que vous écoutiez beaucoup, mais vraiment beaucoup, 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 le son du silence. Ça commence comme ça. Au revoir. Bon, je n'y vais plus. Je ne vais pas prendre autant de risques, parce qu'ici, l'excès de vitesse commence après 55 miles à l'heure. Regardez-vous. C'est écrit 392 édition finale. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Maintenant que tout a changé, qu'ils rouvrent les portes, qu'ils ramènent encore une fois le Challenger, qu'ils l'avaient emmené. Tout ce qu'ils emportaient, les L4, etc. Reviens maintenant, avec des portes ouvertes et de la liberté, ce serait bien, non? Tous les boutons ici ont une surface assez dure pour que tu puisses les utiliser avec des gants. Parce que c'est une Jeep, ce n'est pas une voiture délicate, ni une voiture tape à l'œil, un jouet. L'écran tactile, effectivement, la carte, bien sûr, je ne l'ai pas. J'avais connecté CarPlay uniquement avec le câble. Parce que quand je fais voler le drone, c'est un peu compliqué la connexion sans fil. Je le branche toujours avec le câble quand je prévois de venir faire voler un peu le drone, très 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 haut. Je suis assise ici, ça me plaît. Beaucoup de visibilité parce que ce qui est bien, c'est la hauteur qu'il y a en dessous pour qu'il ne heurte absolument rien. Tu vois, tu as l'impression de pouvoir grimper partout sans souci. Ah, j'adore la Bronco. Mais celui-ci a aussi sa place dans mon cœur. Je ne vais pas vous mentir, rien. Il dit que la porte est ouverte. Maintenant, oui, la porte est sainte fermée. Je me disais, bon, j'ai une porte ouverte, qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Même si j'aime beaucoup les Homer électriques, ça, c'est une autre créature, d'accord? Il faut la traiter comme telle. Nous avons des portes-gobelets, un support pour téléphone, des pochettes enfilées dans la porte et des haut-parleurs en haut. Le système audio lexicon qui sonne aussi très fort. Imaginez-vous comment c'est d'avoir tout enlevé avec tout le toit ouvert et tout retiré. C'est un autre type aussi. C'est une expérience très différente. Ici, à l'intérieur, je me suis aussi trompé, j'ai dit waouh, il y a un pistolet ici. Quelqu'un a-t-il oublié un pistolet? Non, ceci est stall pour le treuil avant. J'ai la commande du treuil ici dans le compartiment loft. J'ai le tiroir bien sûr, pour ranger. Ici, il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut pour ce type de voiture, bien sûr. Ok, juste l'essentiel, rien de plus. Je dis, regarde mes coutures ici. Sur le volant, elles sont de couleur dorée, la même couleur que les lettres 392 que nous avons là-haut sur le capot. Les sièges. Le contrôle est électronique des deux côtés. Ici, il n'y a pas de soutien lombaire parce que ce genre de confort n'est absolument pas nécessaire. Les bouches d'aération de la clim sont grandes et rondes, là-bas au bout. Au centre, elles sont juste sous l'écran central. Un connecteur 12 volts ici. J'ai déjà évoqué les connecteurs USB. Le levier de frein est-il réel, à main, vraiment? D'accord. Il a une force tellement rapide. Il est puissant et explosif.
c'est magnifique. Il y a le chauffage pour les sièges, bien sûr. Il y a Alexa, Apple CarPlay, Android Auto, la navigation. Très bien. Très bien. Bof. J'espère que vous pourrez en conduire un, l'essayer en tout terrain ou simplement sur route, pour que vous voyez à quel point il est puissant et que vous sentiez la différence avec lui. C'est vraiment, 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 vraiment énorme. C'est vrai, oui. C'est définitivement un véhicule qui est conçu et fabriqué pour ce qu'on appelle les chercheurs d'aventure. Et je suis 100% d'accord avec ça. Merci pour l'abonnement. À bientôt.